Bonjour, bonjour à tous, shalom, shalom à toi, frères et sœurs, partout dans le monde. Je prie que vous tous qui entendez ma voix en ce matin, le Seigneur vous accorde sa grâce, son amour renouvelé. Bienvenue dans le pain quotidien et sur moi, pour rappel, notre thème c'est faire des choix selon Dieu. Et cette première semaine, nous sommes en train de parler de choisir avec sagesse. Et je bénis le Seigneur pour nos responsables principaux des églises, Rehoboth, qui nous ont introduits dans cette première semaine. Que le Seigneur, notre Dieu, remplisse abondamment de force et de puissance son loin notre prophète, l'évêque Samuel Adé, et qu'il accompagne aussi le pasteur de toutes les missions internationales, le docteur Franck Adé, dans cette belle œuvre qu'il est en train de construire dans le monde pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce jour, notre thème, c'est la sagesse est principale. Et le verset avec lequel nous allons étudier, parler, méditer et prier pour ce thème est dans Proverbes chapitre 4, verset 7. Il est écrit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. J'aime beaucoup la manière et la structuration de ce verset parce qu'il dit, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Bien aimé, la sagesse elle-même est principale à la sagesse. Tu ne peux pas chercher la sagesse sans la sagesse. Parce que dans la manière dont tu vas aller chercher la sagesse, il te faut déjà avoir un esprit de sagesse pour ne pas être trompé ou pour ne pas se perdre dans les moyens de la sagesse. La sagesse est principale et c'est ce que nous comprenons dans notre vie parce que au début de tout ce que nous sommes en train de faire, de tout ce que nous sommes en train de bâtir, de tout ce que nous sommes en train d'exécuter, nous devons toujours chercher la sagesse elle-même en premier. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous donne cette capacité, cette force renouvelée en tout temps et en tout lieu d'aller chercher la sagesse. Cette sagesse qui est principale. On le voit aussi dans plusieurs versets de Proverbes. L'Éternel, la Bible fait cette personnification de la sagesse. Elle dit dans Proverbe 8, 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avec ses œuvres les plus anciennes. Donc ça veut dire que quand Dieu veut commencer même la création, qui est le fruit de sa sagesse, il commence déjà par la sagesse lui-même. C'est pourquoi la sagesse, la Bible dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et que c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Bien aimé, tout ce que nous devons faire commence par la sagesse. Que ce soit la manifestation des dons spirituels, que ce soit la réception des révélations bibliques, que ce soit la croissance, que ce soit le fait que nous choisissons un conjoint, une épouse. Tout ce que nous devons faire doit commencer avec la sagesse. Et ce qui me plaît dans ce verset, même chercher la sagesse, même acquérir la sagesse, commence avec la vision de la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une saison où le Seigneur nous invite à faire des choix selon lui. Et pour faire de bons choix, il faut que nous allons au-delà de l'intelligence naturelle pour chercher la sagesse divine. Voilà pourquoi le thème de ce jour est capital en nous disant la sagesse est principale et que nous devons l'acquérir. Salomon, l'homme le plus sage de l'Ancien Testament, nous parle ici comme un père à ses enfants. Il nous dit que la sagesse est la chose la plus importante, la chose principale. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est même pas la connaissance, c'est la sagesse. Et pourquoi la sagesse est-elle principale? Parce que c'est elle-même qui va diriger nos choix. C'est elle-même qui va nous protéger de l'égarement. C'est par elle-même que nous allons pouvoir trier les
connaissances que nous allons recevoir, celles qui sont utiles, celles qui sont bonnes, celles qui sont parfaites, celles qui sont saines, par la grâce de l'Éternel. Et pourquoi la Bible dit que l'Éternel nous donne un esprit de sagesse. Quand vous lisez et que vous découvrez dans Ésaïe ce que est l'esprit, la plénitude de l'esprit que Dieu fait reposer sur tous ceux qui sont loin. Il ne commence pas par la force, il ne commence pas par le discernement, il ne commence pas par la prophétie. Il dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et il commence par dire la chose principale, l'esprit de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse selon Dieu? La sagesse, ce n'est pas simplement l'intelligence ou le raisonnement humain. La sagesse divine, c'est la capacité de voir les choses comme Dieu les voit et d'agir en conséquence. La sagesse, selon Dieu, commence par la crainte de l'Éternel, comme nous l'avons vu hier avec Dr. Franck. La sagesse, selon Dieu, est personnifiée en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 30 dit, Christ a été fait pour nous sagesse. Et aujourd'hui, puisque la sagesse est la chose principale, comment est-ce que nous pouvons l'acquérir? Et notre évêque, en ouvrant cette semaine, nous a dit qu'il faut la demander à Dieu. La première des choses, chaque fois que nous levons, chaque fois que nous sortons de notre lit, chaque fois même que nous devons commencer à prier, nous devons commencer tout avec l'esprit de sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ensuite, si nous voulons acquérir la sagesse, il faut que nous marchions avec les gens qui sont sages. La Bible dit dans Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Et ensuite, nous devons aimer et méditer la parole de Dieu. C'est elle qui nous permet d'acquérir la sagesse. Psaume 119 le déclare. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Et Ésaïe nous fait cette révélation. L'esprit de Dieu est aussi appelé l'esprit de sagesse. Seigneur, je prie pour ce matin pour un frère et pour une sœur. Je prie que cette parole et cette méditation restent gravées, non pas dans sa mémoire, mais dans sa conscience active de tous les jours. Avant d'ouvrir la bouche, avant d'observer, avant de critiquer, avant de commencer ou avant de bâtir, Père, que la sagesse soit la chose principale, oh Dieu. Avant de décider, Seigneur, je prie, oh Seigneur, que nous partons chercher ta sagesse. Donne-nous, ô Père, non seulement d'avoir la force, l'humilité de te demander la sagesse, parce que souvent, nous sommes sages à nos propres yeux. Seigneur, souvent, nous comptons sur notre expérience passée pour pouvoir prendre des décisions, alors qu'en chaque jour, des choses nouvelles et en chaque jour, des circonstances nouvelles nous appellent à rechercher la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse divine. Je prie au nom de Jésus que cette sagesse nous soit donnée, non pas dans nos souvenirs, non pas dans notre mémoire, non pas de notre connaissance, mais de notre raisonnement quotidien. Que chaque inspiration, que chaque expiration, que chaque souffle quotidien soit empreint de la sagesse divine, de la sagesse qui vient de Dieu. Seigneur, dans nos relations, dans nos affaires, dans nos études, dans nos ministères, Seigneur, que tout commence avec la sagesse. Que cette question qui dit qu'est-ce que Jésus aurait fait, qu'est-ce que Jésus aurait dit, comment Jésus serait comporté, puisse monter tout le temps en nous. Oh Dieu, donne-nous cette sagesse-là, cette sagesse qui vient d'en haut. Nous refusons, oh Dieu de gloire, de prendre des décisions précipitées. Nous refusons de prendre des décisions obscurcies par nos sentiments. Nous décidons de prendre, nous refusons de ne pas prendre de décisions impulsives. Nous décidons et nous refusons, au Dieu de gloire, par ta grâce, de ne pas marcher avec les décisions charnelles ou basées uniquement sur les perceptions ou l'envoûtement ou l'aveuglement du diable. Nous demandons, oh Dieu, que tu nous accordes de rechercher ton conseil divin en nous accordant
la sagesse qui est principale. Bien-aimé, la sagesse est principale. Sans elle, on construit sa vie sur le sable. Mais avec la sagesse, on bâtit sur le roc. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la rechercher. Cette sagesse qui vaut plus que l'or, car elle nous guidera dans des choix selon Dieu. Père, je prie au nom de Jésus que tu accordes à chacun de nous de se souvenir en tout temps et de marcher selon cette recommandation. La sagesse est principale. La sagesse est principale. La sagesse est principale. Que ton esprit repose sur nous. Que ta grâce nous accompagne. Et que ce matin, Dieu de gloire, nous puissions demander ta sagesse. Nous puissions grandir avec l'esprit de sagesse qui est la crainte de l'Éternel et que nous commençons au lieu de gloire tout ce que nous ferons, que nous pensons même avec la sagesse en premier. Merci au Dieu de gloire. Bénédiction.